Hello les bouchons, je vous retrouve aujourd'hui pour le troisième jour de la semaine, mercredi, Mercure. Alors Mercure, c'est la réflexion, la verbalisation, la communication, oui la communication, la fluidité dans la communication aussi. Enfin voilà, pour que l'information circule. Donc en ce jour, nous allons l'associer au chakra de la gorge. Donc le cinquième chakra, il se situe entre la fosse jugulaire et le larynx. Euh, il signifie évidemment je m'exprime, chakra de la gorge, on s'exprime, alors que ce soit à l'écrit ou verbalement, hein, d'accord. Donc voilà, il représente la responsabilité, le choix, la liberté, la communication, la volonté, l'expression et la créativité, enfin l'expression de la créativité. Donc voilà pour le chakra de la gorge. Les organes associés sont les poumons, la thyroïde, l'appareil vocal, le cou, l'œsophage, la nuque et la mâchoire. Donc voilà pour les organes associés, enfin pour le chakra de la gorge. Et alors nous avons aussi pour les pierres, nous avons l'agate bleue, la célestine, le lapis lazuli, l'aigle marine, pardon, la oui, enfin voilà, un petit peu pour les pierres qui sont associées aussi au chakra de la gorge. La couleur, c'est le bleu évidemment, et on va aller un petit peu voir quels sont les blocages au niveau du chakra gorge et au niveau de Mercure aussi, qui est donc la verbalisation tout simplement. J'espère en tous les cas que vous allez bien ce mercredi, que vous avez passé un bon début de semaine. C'est pas toujours facile, les énergies sont intenses. Courage, d'accord. La libération est la clé. Alors, s'il vous plaît, au niveau du chakra de la gorge, mes guides, n'oubliez pas de liker la vidéo pour ce petit équilibre entre donner et recevoir. Merci à vous. S'il vous plaît, mes guides, au niveau du chakra de la gorge, ce mercredi, quels sont les blocages ici? Pour ce, nous allons prendre l'oracle de la flamme d'Anka de Stéphanie Abeland. Ah, les promesses non tenues. Donc au niveau relationnel ici, hein, il y a des choses qu'on n'a pas verbalisées justement, ou on n'a pas dit. Relation miroir, donc en effet inverse, il y a des choses évidemment qu'on ne dit pas, qu'on n'ose pas dire, qui du coup génèrent de la tristesse. On vous demande d'écrire, encore une fois, la verbalisation peut passer par l'écrit si ça ne sort pas par la bouche. Déposer sur papier, c'est très important de déposer sur papier, d'accord, d'écrire ce que l'on ressent. Si ça ne passe pas au niveau des cordes vocales, eh ben c'est pas grave, on prend un papier, un bic et on dépose ses émotions, on dépose ce que l'on a à dire. C'est des fois plus facile aussi pour débloquer justement une situation, plutôt que de le verbaliser, écrivez-le, d'accord. Donc vraiment, écrivez la déception, écrivez ce que vous avez ressenti, si vous avez été blessé. Surtout n'ignorez pas cette tristesse, parce que c'est vraiment très prenant ici, il faut la libérer, et ça ne peut passer que par la communication. Il faut le dire aussi quand on a été déçu. Alors on peut dire quand on est joyeux, mais ce n'est pas toujours plaisant, mais les choses aussi qui nous affectent, il faut pouvoir le renvoyer, le dire. Alors si ce n'est pas verbalement, encore une fois, on vous conseille de l'écrire, d'accord, de faire une lettre d'adieu justement à cette émotion, hein, qui est la tristesse. Pourquoi elle est là? Alors ne pas lui en vouloir, ne pas dire à la tristesse que voilà, vous n'en voulez plus, tatati tata. Non, simplement lui dire que vous la comprenez, donc que vous comprenez tout simplement, que voilà, vous comprenez pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle réveille en vous et ainsi de suite, lui dire merci, mais que là vous n'en avez tout simplement plus besoin, que vous désirez passer à autre chose, évoluer, avancer, d'accord. On vous dit qu'il y a quand même cette notion de relation miroir, donc ce que l'un ressent, vous pouvez l'exprimer, parce qu'il y a peut-être ce manque de communication justement. Donc si quelqu'un, enfin que ce soit dans une vie de couple ou autre, hein, d'ailleurs, ressent quelque chose mais ne vous le dit pas par peur de blesser, par peur, peu importe la peur, ici justement, ben peut-être que vous le ressentez aussi, et du coup des fois ça vous met
vous dites des choses peut-être des fois où vous êtes par exemple colère ou triste ou ainsi de suite, vous comprenez pas vraiment la dimension de cette tristesse ou de cette colère et ça va vous obliger un peu quelque part à dire certaines choses. Et alors après on se dit mais pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Pourquoi est-ce que j'ai dit ça comme ça me ressemble pas et ainsi de suite. Tout simplement parce que avec les vases communicants, vous exprimez ce que vous ressentez chez l'autre aussi. Donc il y a vraiment un manque de communication claire ici. Alors encore une fois, on peut le faire à l'écrit. Si ce n'est pas possible de communiquer avec telle personne parce que peut-être on s'est disputé avec cette personne, on n'a plus de communication, enfin voilà, c'est fermé, déposez sur papier, faites une lettre d'adieu justement, d'accord? Il faut vous vider, il faut exprimer ici parce que sinon vous allez générer encore plus de tristesse, plus de colère, plus de frustration, plus de tout... peu importe, mais en tout cas, on vous demande vraiment d'exprimer ça ici. On vous demande de visualiser aussi les choses autrement, de vous reconnecter aussi à votre cœur, de transformer en fait cette énergie que vous ressentez qui est peut-être négative en énergie positive, d'accord? Pour d'autres aussi, vous pouvez faire dans le sens contraire, hein, si vous êtes très positif et ainsi de suite, c'est peut-être le bon moment aussi pour faire un petit tour dans votre intériorité et un petit peu aller jauger ce qui vous crée des fois du dysfonctionnement aussi, hein. Donc mais bon, en général on ne le fait pas dans ce sens là et on dit ici qu'il y a quand même un rapport avec les blessures de l'enfance, d'accord? Donc il y a certaines choses qu'on n'ose pas dire parce que voilà, on a été blessé étant enfant, on a été blessé aussi au niveau peut-être de l'éducation, qu'elle ne nous correspond pas, d'accord? Donc voilà, il faut aller voir un petit peu en arrière pour comprendre pourquoi est-ce qu'on a ce blocage au niveau du chakra de la gorge, pourquoi est-ce qu'on ne sait pas communiquer, pourquoi est-ce qu'on ne... Allez, on a besoin de... Enfin voilà, pourquoi il n'y a pas cette fluidité dans la communication en fait, vraiment. Il faut oser dire les choses, il faut que ça circule. Donc on vous demande de revenir un petit peu en arrière pour comprendre où vous avez été blessé et où ça coince justement. Parce que bon, Mercure aussi, c'est donc la verbalisation et la visualisation du coup. Donc ce que vous verbalisez, vous le visualisez. Donc, il faut vraiment faire un petit tour à ce niveau-là ici et on vous demande de couper les liens toxiques, les liens qui ne, pas forcément toxiques, mais qui ne correspondent plus au goût du jour ici aujourd'hui. Ou avec qui et comment je ne peux pas être moi-même, avec qui mon discours change, avec qui je ne peux pas dire les choses telles que je le ressens, pourquoi et qu'est-ce que ça éveille en moi. On vous demande vraiment de comprendre ça ici. Alors famille proche ou famille ou amis ou peu importe, avec qui vous devez changer justement votre rapport à la communication, avec qui votre discours sonne faux, avec qui justement l'information ne circule pas, avec qui la verbalisation est déformée en fait avec ce que vous ressentez, ou comment et avec qui. Pourquoi avec telle personne je dois tenir tel discours? Pourquoi est-ce que je m'inflige ça aussi? On vous demande vraiment de regarder ça en vous et de savoir le dissocier justement pour pouvoir couper les liens avec ces personnes-là parce que vous générez un masque, d'accord? Donc on vous demande de prendre de... Oh, pardon, excusez-moi, j'ai du mal à reprendre mon air, mais on vous demande vraiment de comprendre ça et de le voir tout simplement pour pouvoir tenir le discours qui est en alignement et en accord avec vous, avec les personnes qui vous conviennent tout simplement. Alors je sais que c'est pas toujours facile, surtout quand ça touche aux amis proches ou à la famille, mais voilà, c'est un pas que soit on s'autorise, soit voilà, on manipulera la parole et on sera toujours dans des masques. Voilà, ça c'est un choix qui vous appartient au final. Donc, mais c'est vraiment ça ici, pour pouvoir être avec les personnes avec qui vous pouvez oser dire les choses. Voilà, parce que c'est ça aussi, hein, une amitié sincère ou peu importe, c'est qu'on peut tout dire, on peut tout dire. Alors il y a des manières de le dire, entendons-nous bien, mais voilà, c'est comme ça. Alors s'il vous plaît, mes guides, quel est le conseil en ce jour des personnes qui regardent la vidéo? Quel est le conseil? De retrouver votre passion, hein, c'est vraiment ça. Il faut faire ce qui vous stimule et arrêter de faire semblant.
n'est plus l'heure de faire semblant avec telle ou telle personne, peu importe de qui il s'agit en fait, de vous reconnecter à votre passion, à votre feu ici, hein, vraiment à ce qui vous stimule, à dire les choses et à faire les choses avec enthousiasme aussi, c'est vraiment très important de vraiment augmenter votre énergie, de ne pas la laisser s'échapper parce que vous devez jouer un rôle ou que vous avez peur de dire quelque chose, par peur de ceci ou par peur de cela. Alors des fois c'est très beau hein, pour pas blesser l'autre, mais quelque part ça peut faire plus de dégâts qu'autre chose et surtout ça fait beaucoup de dégâts intérieurs. Donc voilà, osez être qui vous êtes tout simplement et de dire les choses avec passion, d'accord, avec amour et bienveillance, ok, mais vivre tout simplement avec enthousiasme, d'accord. Donc ça, il faut s'entourer des bonnes personnes pour pouvoir se faire. Et voilà, et du coup votre énergie augmentera aussi. Donc on va terminer avec un petit message de guérir avec l'aide des anges de Dorine Virtue. Oui, il y a des choses qui doivent remonter ici, hein, donc même au niveau de s'excuser, hein, parce que j'essaie ici au niveau des promesses qui n'ont pas été tenues, d'aller trouver la personne aussi, de peu importe de qui il s'agit, et de lui expliquer que voilà, oh, c'est magnifique, merci mes guides, et de lui expliquer aussi pourquoi, quels étaient vos blocages, enfin voilà, c'est aussi important de pouvoir revenir en arrière pour exprimer à l'autre aussi telle ou telle chose, vous mettre, montrer aussi votre, enfin je vais pas dire fragilité, mais votre vérité, tout simplement, oser l'exprimer et pas se cacher derrière, enfin, voilà, certaines choses. Alors, on a le chakra de la gorge. Ben tiens, les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance. Merci beaucoup mes guides. Alors faites appel à eux pour ceux qui y croient, d'accord, pour justement vous aider à libérer votre message, à libérer votre vérité. Alors ce n'est pas forcément que des choses négatives à exprimer, hein. Il y a d'autres personnes par exemple, elles ne savent pas exprimer leur amour, elles ne savent pas exprimer, faire des compliments, elles ne savent pas, alors qu'à l'instant T elles le ressentent, elles voudraient l'exprimer à l'autre, mais elles n'y arrivent pas. On vous demande de travailler ça et de comprendre justement pourquoi est-ce que ça fait partie de votre éducation, est-ce que c'est suite à un traumatisme, est-ce que c'est quoi qui fait ça, est-ce que c'est parce que vous avez eu le cœur brisé, pourquoi est-ce que vous n'exprimez pas votre amour, pourquoi est-ce que vous ne dites pas à l'autre que vous tenez à lui, à elle, pourquoi il y a ce blocage ici. J'ai cette notion, donc je le transmets, donc on vous demande vraiment de travailler là-dessus pour pouvoir le dire, parce qu'encore une fois on n'a qu'une vie, donc si vous passez à côté de ça, c'est bien dommage parce que ça ne vous nourrit pas et vous n'êtes pas dans votre vérité non plus, et du coup le chakra gorge ça bloque, et autrement bah voilà, c'est toujours quand il est trop tard qu'on se rend compte de la valeur de l'autre personne, et il faut pouvoir le dire au bon moment, quand on le ressent, quand on le vit et quand on le vibre aussi. Voilà pour le petit aparté ici au niveau du chakra de la gorge. Vous êtes un puissant travailleur de lumière, votre pouvoir est sans danger pour vous, il est porteur de grands bienfaits car il sert le divin avec amour. Osez libérer cette lumière, osez libérer votre parole, parce que des fois la parole est lumière aussi, la parole est libératrice, non seulement pour soi mais pour les autres aussi. Donc ça on vous demande d'en prendre conscience. Des fois en disant les choses avec vérité et sincérité, alors elles sont pas toujours agréables, ça peut faire avancer une autre personne aussi. Donc voilà pour ce qui est du chakra de la gorge. Si vous avez besoin d'un soin, d'un accompagnement ou autre chose, je vous invite à aller sur horizon.be. Et c'est tout ce que j'ai pour vous en ce jour, pour ce mercredi. Je vous souhaite évidemment une bonne fin de journée et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!